Avez-vous été bénis? Yes! Un peu. On en repart la toune, Alléluia. Jésus est bon. Yes, le Seigneur est bon. Amen. Yes, amen. Gloire à Dieu. C'est pas pour notre gloire, c'est gloire à Dieu. Amen. Yes. Acclamons le Seigneur, main d'applaudissements. Let's go! Réveillez-vous! Yes! C'est good? Le son est bon. Et on y va, c'est bon, c'est parti. Hey, juste petite parenthèse comme ça, c'est qu'on parle jamais aux personnes qui font la musique, puis j'aimerais rendre une main d'applaudissement pour le ministère de la louange, mais pour notre sœur qui à chaque semaine met la musique aussi, une bonne main d'applaudissement pour notre sœur. Oui, il faut dire les choses, Yes. Puis on parle jamais aux personnes, puis on sait jamais, puis elle n'était pas au courant de mon message, puis regardez la dernière chanson, c'est la raison pour laquelle je vis, de la gratitude. En voulez-vous de la gratitude? Amen? Ben, c'est le message d'aujourd'hui. Gratitude. Vous allez, je ne sais pas combien de fois je le dis, là, mais vous allez être tanné d'entendre le mot gratitude. Jamais, effectivement. Amen. Merci, ma sœur Suzanne. Yes. Message rafraîchissant, plein d'amour, mais aussi qui va nous aider à garder les yeux sur ce que nous avons au lieu de ce que nous n'avons pas. Amen? Yes. Je vais vous faire transporter un peu dans vos pensées. J'aimerais que vous pensiez 2 secondes que si, exemple, on se réveillait un matin, puis que ce qui nous restait, c'était les dernières choses qu'on aurait dû remercier à Dieu. Hein? Des fois, on a plein de choses, puis on ne prend pas le temps de dire merci. Souvent, c'est ça. Imaginez-vous ça le matin. Vous vous réveillez un matin, les dernières choses que la veille, vous avez dit merci à Dieu. Ça se peut que des fois, peut-être qu'on a skippé une journée, puis qu'on était centré sur notre petit nombril. Je parle pour moi. Mais on serait un petit peu, je pense, troublé de ça. Il faut vraiment avoir tout le temps un esprit de gratitude, c'est important. Puis le Seigneur, ben ça, il adore ça. Amen? Yes. Premièrement, c'est ça, il faut être reconnaissant. Je suis reconnaissant que Jésus m'a sauvé. Alléluia! Reconnaissant d'avoir ma super femme. Amen. Reconnaissant d'avoir mes enfants. Reconnaissant d'avoir une famille en Jésus. Ma famille aussi de sang. D'avoir mes parents encore en vie. Tu sais, souvent, on a plein de choses, mais on a les yeux partout, sauf c'est important de dire merci. D'avoir la reconnaissance, d'avoir de la gratitude. Reconnaissant d'avoir une église en feu. Amen. Yes! Reconnaissant d'avoir des dirigeants, des pasteurs en feu qui nous aiment, qui nous donnent de leur temps gratuitement puis remplis d'amour. Alléluia! Yes! Reconnaissant d'avoir des anciens qui nous prennent par la main, qui nous dirigent, qui nous écoutent. Il faut avoir la reconnaissance. Le Seigneur est vraiment bon. Reconnaissant que le Seigneur, il nous restaure. Dieu est bon, yes! Reconnaissant aussi que le Seigneur guérit. Reconnaissant que le Seigneur a tout pris à la croix. Reconnaissant que le Seigneur restaure les cœurs. Reconnaissant de nous sortir de nos ombres, de nos noirceurs pour nous amener à la lumière. Amen. Sérieusement. Tu sais, on pourrait faire une liste, je pourrais être ici jusqu'à demain matin. Mais, c'est ça, il faut avoir un esprit de reconnaissance, avoir la gratitude. Savez-vous combien de gens aimeraient ça être à notre place? Puis là, je ne parle pas de finances ou quoi que ce soit. Je te parle de juste des petites choses qu'on ne dit pas merci. On se réveille à chaque matin. On se réveille à chaque matin avec tous nos membres, on a la santé. Beaucoup de gens qui n'ont pas la santé puis qui aimeraient ça avoir juste 1/8 de ce que nous avons. Puis là, nous, des fois, on regarde à ce que nous n'avons pas. Je ne sais pas. C'est ça. À ce qu'on n'a pas. Vous avez compris. Hein? On regarde ce qu'on n'a pas, comme des enfants qui n'ont pas reçu leur cadeau à Noël. Mais Dieu, c'est comme ça pour vrai, parce que Dieu, il aime ça qu'on ait un esprit de gratitude, parce que quand on reçoit de Dieu, tu sais, je veux juste alerte. Cette alerte-là, avec moi, ça ne marche pas. Veuillez quitter les lieux. Ça fait peur. Alors, un petit sous-titre, la sortie est là.
Mais reconnaissant, c'est ça, souvent, on reçoit, puis c'est comme on vient habitué, tu sais. Mettez-vous, la plupart ici, on est tous des parents. Vous donnez un cadeau à vos enfants. Qu'est-ce que ça vous fait à votre cœur? Exemple, que votre enfant, il fait comme « Ah, merci! » Puis il attend déjà l'autre. Mais Dieu, c'est ça, comme ça, souvent, il sent vraiment que ça vient, ça lui fait quelque chose, mais c'est vrai. Tu sais, c'est drôle comme image, mais on est comme ça. Je m'inclus là-dedans. On est comme ça, souvent, on reçoit, puis on est déjà en train de demander d'autres choses. On n'a pas pris la peine de savourer ce qu'on a reçu. Amen. Yes, c'est important. Merci Seigneur. Alléluia. Yes. Tu sais, juste nos membres, c'est ça, juste nos membres. Notre santé. On bouge, on a un travail, on a une famille, on a tous nos membres. Il y a des personnes qui sont handicapées. Il y a des personnes, tu sais, ça, c'est quand même assez visible, mais enlevez juste un petit quelque chose à votre vie, puis là, tu vas dire, hey boy, regarde, moi, je me suis blessé, là, puis je me suis aperçu après que tous les doigts, tous les corps, tout est important. Fait que souvent, on a tout, puis on pense qu'on n'a rien. C'est ça. Merci Seigneur. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir, c'est ça, comme je vous disais tantôt. Mais je vais revirer ça sur l'autre bord. Quand nos enfants, on leur donne un cadeau, puis ils sont tout joyeux. « Merci, papa! » On voit dans leurs yeux, ils sont contents. « Merci, maman! Merci, papa! » Puis on voit qu'ils sont remplis de gratitude. Comment ça nous fait plaisir à notre cœur? Ben, Dieu, c'est la même chose. La gratitude, c'est important. Amen. Yes. Ici, c'est ça. La gratitude, il y a des versets qui parlent de la gratitude. C'est comme la porte d'entrée de la présence de Dieu. La gratitude, c'est souvent la porte d'entrée. Mais je veux vraiment imager ça. Parce que souvent, on fait des prières, puis on demande ça, puis on demande à Dieu. Dieu, on fait des prières faites en toutes choses, des prières d'explication, des demandes de rendre grâce à Dieu. Mais souvent, c'est ça, on demande des choses. Puis ici, je vais aller dans Psaume 100, verset 4. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Il est écrit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec la louange. Rendez-lui grâce, bénissez son nom. » Entrez dans ses portes. Quand on rentre avec un esprit de gratitude, Dieu nous ouvre la porte. Mais tout de suite après, on vient et on dit « Ouais, mais là, finalement, j'aimerais savoir ça. » On est déjà en train de demander d'autres choses. C'est comme si on viendrait fermer la porte à Dieu. Il nous ouvre la porte, il nous attend comme un bon papa qui est content de voir ses enfants. Puis après ça, on se met à regarder ce qu'on n'a pas, on se plaint, puis on commence à murmurer. La porte se referme. C'est vrai, c'est comme ça. Chaque matin, il faut se lever. Il faut avoir un esprit de gratitude. Chaque matin, comme je disais tantôt, on prend le temps de dire « Merci Seigneur. Merci, je me suis levé encore. Merci, les enfants sont encore là. Merci, ma femme est encore là. Merci. J'ai un travail, j'ai un toit. » Tu sais, ça peut paraître banal. Ça peut paraître banal, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de régions sur la planète que des gens qui n'ont même pas le 10e de ce qu'on a, puis ils ont 100 fois plus de gratitude que nous. On devrait prendre exemple. Mais c'est pas pour rien dire. C'est juste qu'en Amérique, on a le ventre plein, puis on a toujours faim. Hein? C'est vrai, on se plaint le ventre plein, c'est vrai. On veut toujours. Eh boy, rendez grâce. On va aller dans 1 Thessaloniciens. Hey, je l'ai dit comme il faut. 1 Thessaloniciens 5, 18. On va vous laisser travailler un petit peu. Thessaloniciens 5, 18. Yes. Là, ça se peut que vous n'ayez pas les mots exacts, là, mais cassez-vous pas la tête, les messages est le même. Donc, on va y aller. Verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Souvent, on se pose des questions, puis on est là, « Ah, c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? C'est quoi mon appel? C'est quoi c'est? » Rendez grâce! Rendez grâce. Amen. C'est déjà un bon début. Je pense qu'on en a beaucoup. En toutes choses. Pas quand je reçois ce que je veux. En toutes choses. Merci Seigneur pour tout.
Car c'est sa volonté à votre égard. C'est pas genre, il nous le donne pas. C'est pas comme le Père Noël, qu'on va voir le Père Noël, puis t'as-tu été gentil cette année? Tu mérites-tu ton cadeau? Non, Dieu, lui, c'est sa volonté à notre égard. Amen. Il veut. Mais verset 19, pendant que vous êtes là, on va y aller. Parce que si on demande, puis on reçoit des choses, puis on vient avec nos complaintes, on vient annuler ça. Il est écrit quoi au verset 19? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit avec, on pourrait en rajouter, avec les complaintes, avec ça. Donc, quand Dieu nous donne, il faut avoir la gratitude de recevoir. C'est important pour vrai. Puis, qu'est-ce que c'est ça? Il y a souvent, j'ai déjà entendu, je pense même que Mario aussi l'avait dit, mais j'avais déjà entendu ça quelque part. C'est l'altitude qui détermine. Non, c'est quoi? L'attitude qui détermine notre altitude. Hein, c'est bon, ça. Hein? Mais moi, je vais en mettre un autre. Je vais dire, c'est l'attitude, avoir une attitude de gratitude. Hein? Tu vois, l'esprit est là. On a fait exactement ça. Faut avoir une attitude de gratitude. Alléluia! C'est très important. Parce que, tu sais, si on a une attitude de gratitude, tu sais, dans tout, même dans notre travail, les gens vont venir vers nous. Les gens vont être contents. Quand on est dans la gratitude, on attire les gens. Les gens, tu sais, c'est comme, oui, on est une lumière, mais quand tu es dans la gratitude, tu fais ton travail à moitié. Tu n'as pas le goût d'aller travailler. Encore une autre journée. Non. Il y a quelqu'un qui va prendre ta place si tu ne veux pas ta journée. Out! C'est vrai. Il faut regarder. Puis il y a beaucoup de gens qui arrivent en fin de vie puis qui s'aperçoivent qu'ils ont chialé toute leur vie, mais c'est du temps perdu. On n'a pas d'énergie à mettre là-dessus. Ça arrive. Moi, je remercie le Seigneur parce que j'étais pas du type verre à moitié plein. J'étais plus du style verre à moitié vide. Mais Dieu transforme. Amen. Il faut se laisser transformer puis il faut l'aider aussi. Il faut embarquer dans le bateau parce que sinon, Dieu travaille tout seul. Il faut accepter de se faire transformer. Amen. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça, on prie avec ferveur, on vit quelque chose. Seigneur, donne-moi ça, j'aimerais ça, je sais pas, avoir tel job. Ou, tu sais, on fait des demandes. Ça peut être n'importe quel type de demande. On est là, on est intense, on prie. Puis après ça, une heure après, on est déjà en train de défaire avec nos inquiétudes, avec nos complaintes. Ah, ça prend pas. C'est 2-3 jours après, c'est pas assez long. Tasse-toi Dieu, je vais m'en occuper. C'est vrai. Mais on vient annuler. Moi, je pourrais même dire qu'on vient annuler, parce qu'on peut pas. Ça peut pas fonctionner. Tu demandes quelque chose avec intensité, avec plein de foi, parce que la foi active Dieu. Dieu aime ça. Il honore la foi. Donc, si on vient avec plein de foi, on prie. Mais après ça, on vient comme désamorcer notre prière. Puis c'est triste, parce que souvent, je pourrais dire que l'inquiétude, c'est comme la cousine de c'est quoi? L'incrédulité. C'est ça que j'avais écrit. C'est bon, c'est vrai. C'est la cousine, l'incrédulité. L'inquiétude, nos plaintes, nos murmures, ça va avec l'incrédulité. Fait que qu'est-ce qu'il dit Jésus? Si tu es incrédule, tu ne reçois rien. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra de Dieu, car il est inconstant. Double-minded. Amen. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Alléluia. J'ai fait, là, c'est parce qu'il faut que je descende. Il y en a plein. C'est pas vrai. Ah oui, c'est ça. Je disais qu'on se plaint souvent. Mais c'est facile. Quand on veut casser ça, quand on a une journée, que ça arrive d'avoir des mauvaises journées, ça arrive de se réveiller puis qu'on est plus fatigué, nos corps sont fatigués. C'est normal, on voit aux circonstances. C'est les circonstances, souvent, on reste des humains. Tu sais, c'est normal, ces choses-là. On n'est pas en train de vous dire que c'est pas normal. Ne vous flagellez pas. Non, c'est tout à fait normal. Mais, juste pour casser ça des fois, faites une liste. Des fois, si vous avez le goût de chialer, excusez-moi l'expression, si vous avez le goût de vous plaindre, faites une liste de 5 choses que vous avez reçues ou que vous avez ou que vous aimez ou que vous avez de la gratitude que Dieu vous a donné. Vous allez voir que quand vous allez faire votre liste ou quand vous allez mettre vos yeux sur qu'est-ce que vous avez reçu, ça va quitter, ça nettoie. Parce que, amen, oui, amen, certain.
L'anxiété, l'inquiétude, tout ça, ça marche pas avec la gratitude, ça peut pas. Quand la gratitude rentre, l'anxiété, paf! Parti, sort dehors, sort de chez nous, out! Yes. On va aller avec plusieurs versets. On va aller ici, c'est ça, je voulais lire la définition de la gratitude. On va aller lire la définition mondaine dans le dictionnaire. La gratitude, ouais, vas-y donc, t'avais de l'air parti. C'est Larousse, verset 3. La gratitude est généralement définie comme la reconnaissance et l'appréciation pour les bienfaits reçus. Elle implique un sentiment de remerciement envers ceux qui ont apporté un bien dans notre vie, que ce soit par un geste, un cadeau ou même simplement par leur présence ou leur soutien. C'est bon, c'est proche pareil. Amen. Yes. On va aller voir dans la Bible. J'ai un verset qui pourrait ressembler à ça. Dans Jacques 1, 17. Ça, c'est relié directement avec la gratitude. Jacques 1, 17. Je vais y aller rapidement. Je ne vous ferai pas trop chercher parce que sinon, on ne pourra pas écouter les témoignages à la fin. Non, c'est pas vrai. Jacques 1, 17. La Bible dit... Vous êtes là? On n'est pas là, mais toi, tu es là. C'est bon, moi, je suis là. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Ça vient de Dieu. Amen? Yes. Fait qu'encore là, le matin, ça revient le matin. Le matin, c'est important. Le matin, c'est le début de la journée. C'est là qu'on doit avoir la gratitude, puis que ça nous starte la journée. C'est une décision aussi. C'est une décision le matin. Si tu as le goût de reprendre ton chiolage de la veille, puis prendre ton sac pesant, vas-y, Benjamin. Ou que tu veux décider, tu dis « Out, merci Seigneur, une nouvelle journée. Yes, let's go, on commence. Merci Seigneur, Amen. » Puis chaque matin, puis tu sais, Dieu, là, Dieu, il est quand même bon. Dieu est bon. Seigneur est bon. Dieu, il a tout pensé à ça. Il donne tout le temps une deuxième chance. Hein? Savez-vous comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle demain. Hein? On peut toujours recommencer. Vous avez une mauvaise journée? Demain, je recommence à zéro. Yes! Demain, je recommence. Je me suis planté, j'ai fait du mal. Demain, je recommence. Je peux me reprendre. Alléluia! Yes! Puis la gratitude, puis être misérable, ça ne fonctionne pas. Ça, là, zéro poubelle. Comme je disais tantôt, l'anxiété, puis tout ça, mais la gratitude. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait de la gratitude qui était comme « Ah, merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné. Ouf! Ouf! » C'est vrai, ça marche pas. Ça marche pas ensemble. Essayez de faire ça, vous allez vous trouver. Faites-le devant le miroir. Il va dire « Ferme la lumière! » Yes, on va aller dans Lamentation 3, verset 21. Lamentation, c'est... ça va pas bien, mais celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Il y a des passages dans l'Ancien Testament qui sont excellents, mais ça fait mal. Lamentation. Mais celui-là, il est excellent. Lamentation 3, versets 21 à 23. Voici ce que je me rappellerai à cœur, c'est pourquoi j'ai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Yes, sir. Amen. Yes. Fait que demain, c'est une mauvaise journée. Demain, elle va être belle. Amen. On recommence. C'est une décision. Puis, il faut vraiment toujours avoir l'esprit, justement, de... On ne peut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un. On est responsable. C'est pas juste une question d'adulte. Dieu nous a tout donné. Donc, tu sais, des mauvaises journées. Alors, regardez TVA, vous allez voir qu'il y en a qui ont plus des mauvaises journées que nous autres. Eh oui, c'est triste. Amen, certains. Les autres sont malheureux. Pour qu'il y ait la bonne nouvelle TVA, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Nous autres, on a Jésus, puis c'est toujours. Amen. Yes, yes. Alléluia. On va aller dans Matthieu 6, 11.
Matthieu 6, 11. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Aujourd'hui, notre pain quotidien, notre pain du matin. On pourrait dire n'importe quoi. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la prière, c'est notre Père, mais c'est pas juste par rapport à... C'est par rapport à tous nos besoins, parce que Dieu connaît. On demande à Dieu, on peut lui demander tous nos besoins. Quand c'est bon pour nous, il va nous les donner. Car là, si c'est pour nous tuer, j'imagine qu'on ne donnerait pas un couteau à nos enfants. C'est la même chose pour Dieu. Hein? Amen? Yes, c'est un appel justement par rapport à sa confiance, c'est important. Là, je vais lire... Parce que, tu sais, souvent, on est là, puis on est moins dans la présence de Dieu, on se sent comme faible un petit peu, puis là, on est là, puis on a de la misère ou de la gratitude. Donc, parce que souvent, on va dans l'intimité, puis ça peut nous régénérer, ça peut nous recrinquer. Puis là, quand on ressort de là, on est crinqué, puis la gratitude revient. C'est toujours comme un moteur, tu sais. Les moteurs, il y a plein de choses comme des moteurs, mais ça nous encourage. Donc, quand on sort de la présence, quand on met Dieu en premier, quand on sort de sa présence, on s'aperçoit qu'on est comme régénéré, comme une batterie full charge. Régénéré. C'est des sous-titres. Fait que c'est ça. Souvent, je l'ai déjà dit, pas besoin d'Hydro-Québec, on a besoin de Jésus. Yes! Alléluia! Là, puis ça, pour aller justement dans la présence de Dieu, il faut chercher sa face. C'est important. C'est encore là, on a la gratitude, mais quand on a de la gratitude envers quelqu'un, ben ça veut dire qu'on aime ça être avec lui, qu'on aime ça être dans sa présence. Savez-vous combien de fois dans la Bible, il est écrit le mot « chercher », qui parle des versets par rapport à chercher de plusieurs façons, mais chercher, on va dire, environ 325 fois. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Ça veut dire que Dieu, il veut qu'on le cherche. Dieu, il veut qu'on s'approche de lui. Dieu, tu sais, on est sa création, puis c'est toujours ça qu'il a voulu rétablir la relation pour qu'on soit près de lui. Amen. Amen. Là, je vais citer plusieurs versets. Je vais aller comme défiler parce que j'en ai plusieurs, mais s'il y a quelqu'un qui veut les notes, je lui dis, je vais faire un email. Je vais les lire, je ne veux pas trop chercher. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Amen. Ça veut dire que le matin, moi, je parlais pour moi, c'est des suggestions. Le matin, quand je me lève, oui, vous avez le droit d'aller à la salle de bain, là. Vous pouvez faire un café. Mais après ça, moi, la première chose que je fais, c'est je prends ma Bible, puis je vais dans mon lieu secret, puis je passe du temps. C'est la première chose. Mes yeux vont sur Dieu. Après, si j'ai une journée de fou, mais au moins, je l'ai mis en premier. C'est essentiel, ça fait partie de moi. C'est pas une routine dans le sens mauvais. Ah, je suis accablé. Non, c'est mon besoin. Si j'ai pas ça, vous allez voir que la journée, elle va passer. Mais si vous ne le faites pas le matin, une suggestion, c'est juste pour démontrer à Dieu. Ça fait que c'est comme un geste pour dire, regarde Dieu, je te donne la première partie de ma journée. C'est important. Amen. Amen. Yes. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Eh boy, as-tu dit samedi après-midi? As-tu dit de tout votre cœur? Yes. Yes. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira la porte. Amen. Amen. Psaume 105, 4. Comme je vous dis, je fais juste défiler, mais c'est juste pour voir comment c'est important de chercher. Dieu, c'est pas écrit là pour rien. C'est pas écrit là pour rien. Psaume 105, 4. Cherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. C'est toujours. 1 Chronique 16, 11. Là, Jean-Michel, il va m'aimer parce que je suis dans l'Ancien Testament depuis tantôt. Là. Amen pour l'Ancien Testament. Mais on a Jésus, nous autres. Yes. Yes. Cherchez l'Éternel et sa face et sa force. Cherchez continuellement sa face. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Celui-là, là, il ne dit pas chercher deuxièmement, chercher quand tu vas avoir fini ta job, chercher quand tu vas avoir 10 minutes. Vous avez le droit de prendre 10 minutes, c'est pas une question de temps.
Premièrement, cherchez premièrement. On a un Dieu, pas jaloux dans le mauvais sens, on a un Dieu qui veut. Il désire, c'est ça qu'il veut, c'est ça qui l'anime. Donc, si lui l'anime, nous autres, on s'approche, lui, il nous donne tout en retour. C'est comme ça, c'est un échange. Amen. Proverbe 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. C'est assez clair. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Et boy. Alléluia. Yes. Hébreu 11, 6. Là, ça aussi, j'aime ça. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche, pour aller jusqu'à après-demain. On va aller avec un autre rapidement, mais là, je veux juste aller, je voulais aller chercher vraiment les définitions de chercher, parce que chercher, ça peut dire plein de choses. Hein? Je vais le chercher comme je cherche mes clés, je ne mets pas d'intensité, je cherche mes clés. Mais chercher en grec, on va aller chercher, on va regarder ce que le mot, dans le contexte biblique, chercher, traduit en grec. Le mot en grec ici, c'est zetete, qui vient du verbe zeteo. Zeteo. Ce mot peut signifier chercher, rechercher, désirer, exiger. Hey, c'est rendu puissant, là. C'est pas juste chercher comme ça, là. On va aller en hébreu. C'est rare, je fais ça, mais c'est bon. Il faut aller chercher le contexte. C'est important de creuser la parole. Elle nous a été donnée. C'est comme ça qu'on comprend le sens, puis on apprend à connaître Dieu aussi. En hébreu, je ne le dirai pas, là, bakash. Ce mot a une portée similaire, mais là, je ne parlerai pas en arabe. Non, ça... Ce mot a une portée similaire indiquant une recherche sérieuse, une quête ou une demande. Il implique une recherche avec soin, diligence et persistance. Amen. C'est pas... Amen, certains. Yes! Amen. Réveillez-vous. Yes. Êtes-vous prêtes pour le coup de circuit? On va y aller pour le coup de circuit. Coup de circuit. Amen. Coup de circuit. Psaume 14, 2. Celle-là, je vais vous le faire chercher un petit peu. Non, il va. Il n'y a pas personne qui a de Bible. C'est quoi, Joe? Amen. Amen. Non. Psaume 14, 2. Celle-là, pour vrai, c'est le coup de circuit. Là. Ça est important. Vous allez voir. 14, 2. Moi, je vais te laisser le temps. On va attendre. Quand Michel va arriver, on va y aller. Et Psaume 14, 2. Psaume 14. Yes. L'Éternel. Yes. L'Éternel des armées. Non. L'Éternel plein d'amour. 14, 2. C'est bon, amen, t'es là. Parfait. On y va, Michel, t'es-tu là? Yes, sir. Coup de circuit. La Bible dit, l'Éternel du haut du ciel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Hey, il est là en haut. Ouh, certains, hey, on acclame le Seigneur pour ça. Il est là, yes! Dieu, il est en haut. Il est en haut et il nous regarde. Y a-tu des enfants qui me cherchent? Y a-tu des parents qui me cherchent? Y a-tu des pasteurs qui me cherchent? Y a-tu des Jean-Michel qui me cherchent? Y a-tu des... Je pourrais tous vous nommer comme ça, c'est vrai. Y a-tu des gens qui me cherchent? C'est comme un enfant qui cherche... Un parent qui cherche ses enfants. Il regarde par la fenêtre, il me semble qu'il est en retard. Tu sais? Mais c'est encore plus. Il est là. L'Éternel du haut du ciel regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. J'ai pas été voir le mot intelligent, mais d'après moi, ça voulait dire plus loin encore. Mais vous comprenez, qui cherche Dieu, ça veut dire, y a-t-il quelqu'un qui est assez... qui cherche ma face, c'est important. Qui est assez sage, exactement. Parce que je savais que c'était pas juste côté intelligent, c'est encore plus que ça. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime assez et qui me cherche? On pourrait aller jusque-là aussi. C'est tellement incroyable. On est vraiment bénis. On est vraiment chanceux. La gratitude pour elle, c'est ça que c'est un sujet vraiment... Tu sais... Hein? Vas-y donc, ma soeur. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ah, tu vois? Donc, il faut garder, justement...
Tu sais, le message est simple. Puis comme je disais tantôt, si vous voulez vraiment, tu sais, des fois, on fait des choses, on se sent mal. Là, tu es dans la condamnation, Michel. Là, ça marche pas, là. Là, efface ça! Ah, mais oui, il y a peut-être quelqu'un qu'il fallait qu'il l'entende, je sais pas. Dieu, il connaît toutes choses. Yes. Mais, exactement ça. Il nous promet. Tu sais, on a un Dieu tellement merveilleux. On a le Dieu des deuxièmes chances. Hein? Parce que Dieu, on a le Dieu des deuxièmes chances. On a Dieu qui nous a donné demain. On a Dieu qui nous a rachetés à grand prix. Mais nous autres, on ne le méritait même pas. Il nous a tout donné. On a Dieu qui n'a pas de limite. On a Dieu de la deuxième chance. On n'a pas dit, « Ah, Doris, tu as pris tes 3 chances, il est trop tard. » Toujours. 1000 chances, 25 000 chances, il est là encore. Pourquoi? Mais il faut que tu reviennes à lui. C'est ça l'affaire. C'est simple. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui nous aime, les ressources sont inépuisables pour vrai. Il faut vraiment avoir de la gratitude pour vrai parce que souvent, je suis là le matin, puis tu sais, je suis là dans le silence, il n'y a pas un chat dans la maison, puis tout le monde dort, puis il n'y a pas un son, mais souvent, je fais juste me penser des fois. Puis ça vient me toucher vraiment parce que, tu sais, j'ai une famille, j'ai tout ce que j'ai de besoin, je l'ai, puis j'ai une famille, et vous autres aussi, vous êtes ma famille, puis j'ai ma famille à l'autre bout. Mais, tu sais, Dieu est bon, puis il faut garder nos yeux, puis être reconnaissant. C'est pas grand-chose. Il ne demande pas grand-chose. C'est la seule chose que je vous dis, c'est de garder vos yeux, puis garder toujours l'esprit de gratitude. Amen. Amen. Merci pour tout le monde. Merci. Alléluia.